Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Shalom, shalom à toutes et à tous. Bonne et heureuse année à vous. Soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission Brille mon étoile. Brille mon étoile, l'émission qui va faire briller votre étoile tout au long de l'année 2025 avec le prophète Chris Olivier, inspiré par le Saint-Esprit. Prophète, bonsoir. Bonsoir, charmante et ravissante dame. Je vois que votre mari doit être heureux de vous avoir. Soyez bénis. Amen. Et que cette année soit l'année où votre salaire va augmenter. Amen. Parce que cette chaîne aura beaucoup de partenaires. Amen. Alors, comme il y aura beaucoup de partenaires, le salaire va augmenter. Amen. Pour vous et pour tous les techniciens qui sont de l'autre côté. Amen. Et que les gens ne voient pas souvent. Il y a une forte équipe qui est de l'autre côté que vous ne voyez pas souvent. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les fortifie. Amen. Soyez heureux, tout Amen. le temps heureux. Amen. Comme la Bible l'a dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Amen. La joie ne vous manquera pas. Amen. Ce sourire ravissant ne manquera jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, voici une nouvelle série de 12 mois. 12 mois au cours desquels nous allons vous orienter comment briller, comment faire briller votre étoile, comment se comporter dans votre environnement, comment avoir la maîtrise parfaite de votre environnement. Vous savez, l'environnement dans lequel vous êtes, un environnement tant physique et tant spirituel, tant professionnel que tant spirituel, tant social, familial que tant spirituel. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'environnement spirituel, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de l'environnement physique. Nous allons vous orienter pendant cette nouvelle série de 12 mois, comment faire pour avoir la maîtrise de son environnement spirituel. Ainsi dit, je déclare pour vous, pour votre entourage, pour votre famille, une année où votre étoile brille au nom de Jésus-Christ. Tous les ouvriers du camp de prière Brille mon étoile par ma voix vous souhaitent la longévité, vous souhaitent le bonheur, vous souhaitent la joie. La joie et la joie. Ne permettez à personne d'arracher votre joie par sa parole, par son comportement. Ne permettez à personne, ni à un chef, ni à une autorité spirituelle, ecclésiastique, autorité politique, autorité économique. Ne permettez à personne, par son comportement, par ses propos, de vous arracher la joie. La joie est la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous.
et l'année vous apportera la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète. Avant Merci. de continuer, nous vous invitons au centre de prière Brille mon étoile pour une séance importante afin de posséder l'année 2025 en votre faveur, afin de dominer cette année et de dominer toutes les puissances démoniaques, comme l'a dit la Bible. Et c'est un programme de 21 jours de jeûne et prière. Ça a démarré le samedi 11 et ça prendra fin le 31 janvier. Population de Cotonou et environ, du nouveau pour vous. Le camp de prière Brille mon étoile vous présente un programme inédit dénommé De l'enfer au paradis. De l'enfer au paradis, c'est un programme de 21 jours de jeûne et prière afin de consacrer la nouvelle année à Dieu. De l'enfer au paradis, c'est tous les soirs de 19h à 21h et les dimanches de 16h à 18h30. Date du 11 janvier au 31 janvier 2025. Au programme, témoignage des ex-satanistes convertis à Jésus-Christ, conversion, délivrance, guérison et restauration totale. De l'enfer au paradis, venez connaître et être délivré des œuvres de Satan. Lieu, camp de prière Brille mon étoile à Akpakpa Korego, non loin de l'hôpital de zone. Dans la fond à gauche, avant la scierie, deuxième maison à droite, peint en bleu blanc. Infoline plus 229 01 97 21 29 119. Orateur, prophète Chris Olivier Kwesou du Bénin. Prophète Thio Nyefan Norbert de la Côte d'Ivoire est sataniste. Sœur Marie-Christiane de la Côte d'Ivoire est agent de la sirène des eaux. De l'enfer au paradis, venez recevoir votre délivrance totale pour une année 2025 victorieuse et fructueuse. Brille mon étoile, et il était question depuis un bon moment de savoir comment faire briller son étoile. Nous développions cette thématique avec le prophète Chris Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étoile qui peut être mal positionnée. Prophète, dites-nous, est-ce que l'étoile peut être mal positionnée? Oui, une étoile peut être mal positionnée. Après avoir expliqué à nos téléspectatrices et téléspectateurs comment reconnaître les tueurs d'étoiles, ceux qui veillent à capter l'étoile des gens. Et on vous a donné des sujets de prière par rapport à ça. Après cela, nous avions parlé de l'étoile emprisonnée. Nous avions dit comment savoir et comment faire et comment libérer l'étoile emprisonnée. Et je vous rassure que les sujets de prière sont toujours disponibles. Écrivez-nous et nous allons vous les envoyer. Beaucoup nous ont écrit, ils en ont reçu et ils témoignent. Je vous assure qu'il y a beaucoup de témoignages. Et présentement même, avant-hier, j'ai reçu un témoignage d'un monsieur qui vit en France et que Dieu a commencé un bon travail à son niveau. Oui, une étoile peut être mal positionnée. L'étoile mal positionnée est cette étoile qui se retrouve là où elle ne doit pas être. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 2. Les mages ont dit quoi? Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avions vu son étoile en l'Orient. Il y a une phrase là. À l'Orient, ils ont précisé là où ils ont vu l'étoile. Et c'est à cause de là où ils ont vu l'étoile qu'ils sont venus faire du bien à l'enfant. Où se trouve toi ton étoile? Lorsque ton étoile se trouve là où elle ne doit pas être, ça veut dire que l'étoile est mal positionnée. L'étoile mal positionnée est cette étoile qui s'est égarée. C'est-à-dire, l'intéressé même, le porteur même de l'étoile ne sait même pas là où son étoile se trouve. Je suis en mesure, moi, Chris Olivier Wessou, vous dire présentement là où je suis, là où se trouve mon étoile. Parce que je sais ce que je traverse présentement. Je sais comment j'évolue. Vous devez être en mesure de savoir là où vous êtes présentement et là où vous voulez aller. Là où vous êtes, c'est là où se trouve votre étoile. Mais est-ce que vous êtes là où vous devez être normalement? Si vous n'êtes pas là où vous devez être normalement, du coup, votre étoile est mal positionnée. Votre étoile est
égaré. Donc, pour répondre à votre question, oui, une étoile peut être mal positionnée, l'étoile peut s'égarer, l'étoile peut se perdre, l'étoile peut se retrouver là où elle ne doit pas être. Ça existe et ça existera toujours tant que les gens ne vont pas faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est la désobéissance qui conduit à l'égarement de l'étoile. Oui. Oui, c'est la désobéissance à certains principes que nous allons donner ici, de savoir comment il faut faire. Maintenant, la plus grande question, c'est comment savoir si mon étoile est mal positionnée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que leur étoile est mal positionnée. Je vais vous donner quelques signes qui montrent que votre étoile est mal positionnée. Premièrement, il y a des gens qui rêvent et qui se retrouvent dans leur lieu passé. Les maisons dans lesquelles ils étaient restés lorsqu'ils étaient enfants, ils rêvent et ils se voient dans ces maisons encore. Il y a des gens, ils ne sont plus à l'école, ils ne sont plus sur les bancs, ils ne sont plus à l'université, mais ils rêvent et ils se voient toujours à l'université. Ils se voient toujours sur les bancs. Ça veut dire que votre étoile est mal positionnée. Vous ne voyez que là où se trouve l'étoile. Vous voyez, ce n'est pas que l'étoile ne brille pas. L'étoile brille. Mais l'étoile n'est pas là où ça doit être. Dans vos rêves, votre âme qui joue le rôle au moment où le corps est en train de dormir se retrouve là où l'étoile se trouve. Raison pour laquelle vous rêvez, vous trouvez toujours dans les maisons où vous étiez restés. Encore à l'apprentissage. Vous trouvez encore sur les bancs. Ça veut dire que l'étoile est mal positionné. Vous êtes dans un travail malgré vous. Il y a des gens qui sont dans un travail malgré eux. Ce n'est pas le travail qu'ils veulent faire. Mais il n'a pas le choix. Juste pour vivre. Juste pour payer le loyer. Juste pour faire plaisir. J'ai rencontré une fille. Elle a la licence. Mais elle fait un travail où on lui paie 30 000 par mois. Vous imaginez? Elle a la licence en communication. Pas n'importe quelle licence. En communication. En marketing. Mais elle est dans un travail. Et on lui donne 30 000 par mois. Et elle m'a dit, prophète, je ne sais pas quoi faire. J'ai cherché, fatigué. Ça veut dire que là où elle doit rester, l'étoile n'est pas là où elle doit rester. L'étoile s'est positionnée là où elle ne doit pas être. Du coup, elle-même, dans le physique, vit ce que l'étoile vit. Elle-même, dans le physique, se retrouve là où l'étoile s'est retrouvée. C'est une étoile mal positionné. Vous vivez dans un pays en toute inégalité. C'est troisième signe. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, pasteur, prophète, je vis dans ce pays depuis 5 ans, depuis 10 ans, sans papier. Mais comment tu peux vivre dans un pays 10 ans, 5 ans, sans papier? Pourquoi? Parce que l'étoile n'est pas dans le pays. Le pays dans lequel il est. Et il fait tout pour avoir les papiers. Son étoile n'est pas dans ce pays. Mais nous ne disons pas que l'étoile doit être dans ce pays forcément. Soit l'étoile va le rejoindre dans ce pays-là, soit c'est lui qui rejoint l'étoile dans le pays où l'étoile est. Donc lui, il est positionné ailleurs, mais l'étoile est positionnée ailleurs. Du coup, entre lui, dans son monde physique, et l'étoile, dans le monde spirituel, il y a un désaccord. Étoile mal positionnée. La peur de s'engager dans ce qu'on aime. Il y a des gens qui ont peur de s'engager dans ce qu'ils aiment. Ils aiment faire telle chose, mais ils sentent une peur de s'engager dedans. Pourquoi cette peur est là? Parce qu'il aime et il veut faire. L'étoile n'est pas encore là. Si l'étoile est dans ce que tu veux faire, ce que tu aimes et tu veux faire, on trouve une facilité de s'engager. Tu vas voir des gens facilement qui vendent une parcelle pour s'engager dans un commerce. Facilement, ils vendent la parcelle. Il n'a pas autre parcelle, mais facilement, il vend la seule parcelle pour s'engager dans une activité. Et ça prospère. Et après, il vous dira dans les émissions, j'ai pris le risque. Et ce risque m'a donné là où je suis. C'est comme lorsque j'ai trouvé mon premier travail. Je gagnais 60 000 par mois. J'avais une émission sur une radio de la place qui me prenait 80 000 par mois. Le travail me donne 60 000 par mois. Je paie l'émission 80 000. Donc là que je prends mon salaire, je quémande 20 000 en plus et je versais tout dans l'émission. L'émission s'appelait Brille mon étoile. Une petite émission qui recevait les jeunes qui étaient à la recherche d'emploi. Et l'émission venait et ces jeunes venaient parler de leur potentialité, de leur diplôme, de leur capacité.
qu'est-ce que cette émission me rapporte? Rien. Mais je finançais ça. Vous avez vu, je trouvais du plaisir. Pour le faire. Pour le faire. Mais aujourd'hui, regardez là où Brise mon étoile se trouve. Dans tous les pays, tous les continents. On nous appelle un peu partout. Lorsque vous avez la peur de s'engager dans ce que vous aimez, ça veut dire que l'étoile est mal positionnée. Vous rêvez que vous êtes égaré. Il y a des gens qui rêvent et se voient égarés. Égarés dans une forêt, égarés dans une maison, égarés dans un pays, égarés sur une route. Ça veut dire que votre étoile est mal positionnée. Des événements veulent vous ramener au point de départ. Il y a des gens qui vivent des événements qui veulent les ramener au point de départ. Il a quitté déjà la maison familiale. Il a quitté déjà la location. Mais il vit des situations. Et ces situations veulent te ramener là où tu as quitté. Ces situations veulent te ramener là où tu n'aimerais jamais te retrouver encore. Parce que tu avais déjà quitté la maison familiale. Tu as déjà quitté la location. Tu es dans ta propre maison. Tu es dans ton propre appartement. Tu es dans ton propre travail. Tu as créé ton propre entreprise. Mais l'entreprise vit des situations qui fait que tu veux redevenir sous quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui a été DG une fois. DG et qui a payé salaire 100 000, 200 000 à des gens. Et vous imaginez, cette personne me dit, pasteur, prophète, je suis dans un travail aujourd'hui où on me paie 60 000. Wow. Lui, DG, ça veut dire que l'étoile, c'est mal positionné pour lui. En même temps, l'étoile était dans sa saison, dans son ciel. Mais arrivé à un moment, ça a dandiné. Et l'étoile s'est retrouvée quelque part. Voilà un peu les signes qui peuvent vous montrer qu'il y a un problème au niveau de votre étoile. Les gens n'ont pas touché à la clarté de votre étoile, mais les gens ont repoussé l'étoile à une autre saison, dans un autre ciel, pour vous perturber ici. Prophète, avant de venir plutôt sur la question, que faut-il faire pour s'en sortir? Dites-nous, quand nous rêvons, nous nous trouvons dans des situations vraiment difficiles, compliquées, où on est face au dos, on a les dos au mur. Oui. Que faut-il faire? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon rêve. Fait, lorsque vous rêvez, vous vous trouvez dans des situations compliquées, difficiles. C'est ce que vit l'étoile. Donc l'étoile vous lance des signaux pour dire voici ce que je vis, voici ce que je vis. Et lorsque c'est comme ça, il faut se lever dans la prière. Il y a des séries de sujets de prière pour libérer son étoile. Il y a des séries de sujets de prière pour repositionner l'étoile. Il y a des séries de sujets de prière, des jeûnes, des prières stratégiques pour libérer votre étoile. Donc ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas bon. Merci, prophète. Merci de beaucoup. façon générale, que faut-il faire pour bien positionner son étoile? Ou que quand ça va dandiner, pour que l'étoile puisse revenir à sa place. Lorsque vous constatez que l'étoile est mal positionnée, lorsque nous nous basons sur Psaume 147, du verset 4 à 5, je vous cite comment il faut faire. Premièrement, identifiez les idoles qui sont dans votre famille. Okay. Tous les fétiches qui sont dans votre famille, écrivez-les sur une feuille. C'est ce que nous avions fait au camp de prière Brise mon étoile le 9 janvier passé, de 22h jusqu'à 4h du matin. Je vous dis 22h jusqu'à 4h. Le temple était rempli. 5 heures de prière. Nous avions identifié, inscrit sur une feuille, tous les fétiches qui sont dans nos familles. Je vais vous donner un secret. Chaque fétiche qui est dans une famille a un magasin. Chaque fétiche qui est dans une famille a un magasin. Et dans ces magasins-là, ils emprisonnent les biens, tous ceux dont l'étoile a besoin pour se positionner normalement. Donc, premièrement, identifiez les idoles, les fétiches qui sont dans vos familles. Deuxièmement, cherchez toutes les définitions de vos noms, prénoms et les louanges associées. Vos noms, les noms que vous portez là, le nom de famille signifie quoi? Le prénom signifie quoi? Quelles sont les louanges associées à ces noms? J'ai écouté les louanges associées à un nom et dans ces louanges-là, on dit celui qui est né pour ne pas rester à l'extérieur. Ouais, les louanges dans ces noms-là disent à celui qui est né pour ne pas rester à l'extérieur. Ce que nous appelons les pages génériques, ça signifie celui qui est né pour ne pas rester à l'extérieur. Et celui-là accepte qu'on lui fasse ces louanges-là. Mais tu n'iras pas à l'extérieur. Donc, premièrement, identifiez les idoles. Cherchez les définitions de vos noms, les noms que vous portez. 3, le nom de l'hôpital où vous êtes né. Écrivez ça sur une feuille. Le nom de l'hôpital où vous êtes né. Le nom de tous ceux qui étaient impliqués dans vos premières douches et cérémonies de sortie.
tous ceux qui étaient impliqués dans votre douche, votre première douche là, ceux qui étaient impliqués dedans, les cérémonies de famille qu'on fait en Afrique, qui sont ceux qui étaient impliqués, trouvez tous ces noms. On priait avec un jeune, dans la prière, sa grand-maman l'appelle pour dire viens chercher l'éponge avec laquelle on t'a lavé. La première douche, viens chercher l'éponge de ta première douche. Wow. Mais personne ne savait pas que cette vieille-là a gardé cette éponge-là avec elle depuis des années. Et c'est lorsque la prière a commencé, on a commencé par appeler son nom dans la prière, qu'elle a appelé le jeune homme pour dire de venir chercher. Maintenant, lorsque vous faites tout ça, maintenant, passez à l'offensive avec l'aide d'un homme de Dieu de feu. Avec tous ces éléments que nous avons recueillis, on passe dans un moment de jeûne de 7 jours, de 5 jours, de 3 jours, selon la situation. Vous passez à l'offensive et vous serez libéré. L'étoile sera libérée et l'étoile va reprendre son chemin normal, sa position normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Oui. C'est le moment de nous accompagner dans quelques requêtes de prière. Merci beaucoup. Je vous donne quelques requêtes de prière. Seigneur, révèle-moi tous les esprits derrière mes noms, prénoms. Seigneur, tous les démons. Vous savez, je vais vous donner un secret. Il y a des gens, lorsqu'on les appelle par leur nom et ils se présentent, ils ne savent pas qu'il y a un démon aussi qui se présente. C'est-à-dire le nom qu'ils portent là, c'est le nom d'un démon qu'on lui a donné. Donc, toutes les fois qu'on va l'appeler, le démon va se présenter. le démon aussi va se présenter parce que le nom qui porte est le nom de ce démon. Seigneur, révèle-moi tous les esprits qui sont derrière les noms et prénoms que je porte. Ça, c'est le premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, tout événement qui s'est passé au moment où j'étais dans le ventre de ma mère et qui a désorienté mon étoile, au nom de Jésus-Christ, je détruis l'impact de l'événement et j'ordonne à mon étoile de revenir sur son chemin normal. Au nom de Jésus-Christ, tout événement qui s'est produit au moment où j'étais dans le ventre de ma mère et ces événements-là ont désorienté, ont redéfini la position de mon étoile. Au nom de Jésus, je détruis l'impact de ces événements et j'ordonne à mon étoile de se positionner à sa place normale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet de prière, s'il y a encore du temps. Toute mauvaise parole prononcée sur moi depuis le ventre de ma mère et qui a repositionné mon étoile, au nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient invalidées. Les paroles mauvaises, lorsqu'il était dans le ventre de ma mère, qui étaient prononcées sur le ventre, et à cause de ces paroles, mon étoile a été égarée, mon étoile a été repositionnée ailleurs. Je déclare que ces paroles soient invalidées et que mon étoile reprenne son chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième sujet de prière, Allez. s'il y a encore du temps, le jour de mon accouchement, toute personne dans la salle d'accouchement portant une bague et qui a désorienté mon étoile grâce à sa bague, au nom de Jésus, reçoit le feu et libère mon étoile. Amen. Dans les salles d'accouchement, beaucoup de choses Amen. se passent. Oui, c'est Je vrai. vous assure, il y a des docteurs, des infirmières, des femmes accoucheuses qui viennent avec des bagues. Vous ne savez pas quelle bague est à son doigt, mais vous ne saurez pas parce qu'elle a porté de gants. Donc personne ne sait qu'elle a porté de bague. Elle prend l'enfant et cette bague-là aspire. Ça s'est passé dans un hôpital avec une soeur avec laquelle on était en train de prier. Et c'est la sage-femme même qui a commencé par crier. Crier pour dire non, que ça, cette doigt brûle. On dit, il y a quoi? Elle enlève les gants et c'est des bagues qu'on voit. Elle a commencé par confesser et dire des choses. Oui, le jour de mon accouchement, le jour où on m'a accouché dans l'hôpital, quelle est cette femme qui avait porté de bague? Quel est le docteur, le médecin qui a porté de bague? Et grâce à sa bague, il a repositionné mon étoile dans une saison, dans un ciel qui ne m'est pas favorable. Au nom de Jésus-Christ, que cette bague reçoive le feu du Saint-Esprit et que maintenant je suis en train de prendre la parole, que mon étoile soit repositionné. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Je peux aller au cinquième. Allez-y, prophète. Tout hôtel maléfique qui se trouvait dans l'hôpital où j'étais né et combat contre la bonne position de mon étoile. Au nom de Jésus, reçois le feu, explose. Amen, au nom de L'hôtel dans l'hôpital où je suis né, l'hôtel dans la clinique où je suis né et qui aujourd'hui combat la bonne position de mon étoile. Au nom de Jésus, que l'étoile, que l'hôtel explose
explose, que l'autel explose et laisse mon étoile dans sa position normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sixième point de prière, puissante main de Dieu, ramène mon étoile sur son chemin normal. Puissante main de Dieu, main favorable, main de feu, main de puissance, ramène mon étoile sur sa saison normale, dans son ciel normal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Soyez richement bénis et Amen. que votre étoile brille davantage. Amen. Afin que l'onction de votre étoile puisse impacter nous autres. Amen. Merci beaucoup, prophète. Brille mon étoile, toujours avec le prophète Chris Olivier. Et le centre de prière Brille mon étoile vous invite tous à son programme 21 jours de jeûne et de prière. À ce rendez-vous, les orateurs qui étaient autrefois dans le monde vont partager avec vous leur expérience de vie. Ce programme va certainement changer la vie de quelqu'un, va certainement toucher quelqu'un et orienter quelqu'un dans sa destinée. Ne ratez pas, prenez le rendez-vous. Ça a déjà démarré le samedi et ça prendra fin le 31 janvier. Population de Cotonou et environ. Écoutez, écoutez, écoutez. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Pendant 21 jours, les œuvres du diable seront mises à nu avec le prophète Thio Nobet de la Côte d'Ivoire, un ex-sataniste délivré par la puissance de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi, c'est le prophète Moïse Norbert de l'église Armée des prières de délivrance. Juste pour vous informer, vous, les frères et sœurs en Christ, le camp de prière Brille mon étoile du Bénin. Juste pour informer aux frères et sœurs que je serai là pour mon témoignage. Dieu m'a délivré de la sorcellerie, Dieu m'a délivré du satanisme, Dieu m'a délivré du fétichisme. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse. À très bientôt. Amen. Il est au Bénin pour 21 jours au camp de prière Prier mon étoile du 11 janvier au 31 janvier 2025. Tous les soirs de 19h à 21h et les dimanches de 16h à 18h30. Venez au camp de prière Prier mon étoile à Akpakpa Korigbo, non loin de l'hôpital de zone de Korigbo, pour comprendre ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ continue de guérir, de délivrer et il le fait pour toi à ce programme de témoignage avec le prophète Norbert. Pour toute information, plus 229 01 97 21 29 119. Population du Bénin et d'ailleurs. La vidéo qui va suivre est celle d'une sœur consacrée à la sirène depuis son tendre enfance et aussi à la sorcellerie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Côte d'Ivoire. Autrefois, j'étais une ex-sorcière, aussi première fille de la sirène des eaux Côte d'Ivoire, délivrée par la grâce du Seigneur à l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Donc je serai présente au Bénin, au camp de prière Brille mon étoile, pour donner mon témoignage et pour donner des stratégies d'attaque du diable et de la sirène des eaux, afin que les enfants de Dieu soient délivrés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle avait fait beaucoup de victimes au service de la sirène. Mais comment tout cela avait commencé et comment Jésus-Christ l'a délivrée par son feu et par sa miséricorde. Venez écouter ce témoignage au camp de prière Brille mon étoile lors de leur programme de jeûne et prière de 21 jours dénommé De l'enfer au paradis. De l'enfer au paradis, c'est du 11 au 31 janvier 2025. Tous les soirs de 19h à 21h et les dimanches de 16h à 18h30. Lieu, camp de prière Brille mon étoile à Akpakpa Korigbo, non loin de l'hôpital de zone de Korigbo, dans l'avant avant la scierie, deuxième maison à droite, peint en bleu blanc. Pour toute information, contactez le camp de prière Brille mon étoile au plus 229 01 97 21 29 119. De l'enfer au paradis, c'est la puissance de Dieu en action. L'étoile présente tempête de prière.
Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa, Kowebo, tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.